bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Écublon. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 1 de l'aftermatch des seniors. Ce soir nous retrouvons nos deux amis du partage. Bonsoir Léa. Bonsoir Pelouf. Donc dans un premier temps nous recevons deux invités écublanais. Donc c'est mes idoles au FC Écublon, Philippe Goutnecht. Bonsoir. Et l'encyclopédie Bianconeri, Antonio Serrano. Bonsoir. Qui donnera leur vision sur le déroulement du match. Donc messieurs, bienvenue à la Web TV. Merci bien pour l'invitation. Mais vous en prie. Nous allons revenir avec vous sur l'avant-dernière journée de championnat ayant opposé le FC Chêne-Aubonne au FC Écublon. Les équipes viennent de se séparer sur le score de 5-1 pour les journées bleues, fêtant ainsi la promotion. Donc je laisse la parole à VR. Donc Philippe, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit suite à cette finale? Vraiment un immense bonheur. Un immense bonheur. Ça fait de longs mois maintenant qu'on prépare ça. C'était pas voulu forcément au début. Les matchs s'enchaînant avec des victoires, avec plein de goals. Un calciomercato intéressant pendant la pause hivernale. Vraiment, ce soir, que du bonheur, vraiment. Très bien. Et toi, Tony, peux-tu nous dire quelques mots sur cette rencontre? J'avais vu Chêne-Aubonne un peu plus fort au premier tour, donc j'étais un peu tendu avant ce match. Mais après, on a tout de suite marqué avec James, là, une belle action, là, une erreur du gardien adverse. Et puis après, ça a été plus facile et puis on s'est détendu, quoi. Philippe, pour toi, le résultat final est-il logique à tes yeux? Logique, au vu du premier quart d'heure, oui, vraiment. Comme l'a révélé Risto, c'est vrai que j'avais aussi la boule au ventre avant de commencer le match, parce que cette défaite au premier tour contre eux sous le même score de 5-1, elle avait vraiment très très mal passé. Donc il y avait cette anxiété, comment est-ce qu'ils allaient arriver. C'est vrai que ce goal, après une quarantaine de secondes, nous a fait vraiment beaucoup de bien, et puis ça a permis à l'équipe à aller de l'avant, et puis c'était vraiment agréable comme ça. Petite question sur le match. C'est vrai que vous avez fait 45 minutes, 45 premières minutes vraiment de haut niveau, je dirais. Après, vous avez baissé le rythme. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de baisser le rythme? Alors, c'était en tout cas pas un choix. Malgré le score qui a finalement vite tourné en notre faveur, eh bien, ils nous ont quand même beaucoup posé de problèmes au milieu de terrain, principalement. Peut-être de notre faute, parce que on était vraiment beaucoup trop écartés entre la défense et l'attaque. Mais ils jouaient quand même finalement bien au milieu de terrain. Et puis on a dû peut-être aussi faire un petit excès de confiance. On voyait la fête arriver, le champagne qui allait couler. Et puis on s'est peut-être un petit peu relâché. On a essayé tous de se motiver pour continuer, en mettre encore quelques-uns, au moins pour arriver à égaler leur victoire de l'aller. Très bien, merci. Maintenant on va justement... tu as commencé le sujet, on va parler un peu de cette promotion. Donc les deux à tour de rôle, que représente cette ascension pour vous? Je te laisse commencer, Tap. Alors, moi, on est tous très contents, je pense, de monter en senior champion. C'est clair qu'on a fait quand même un bon championnat. Parce que le deuxième tour, on a fait ce quoi? On a perdu une seule fois à Racing, un match assez difficile. Mais sinon, on a fait un très bon championnat. Et puis, on espère quand même se renforcer un petit peu pour la saison prochaine. Parce que ça sera quand même pas facile, senior champion. On sait qu'on va jouer contre des anciens professionnels et tout, des anciens joueurs qui, ça fait pas longtemps encore qu'on les regardait à la télé. Donc, c'est clair que nous, ça nous fait plaisir, quoi. Ça te fait plaisir de retrouver des internationaux bulgares? Oui, bien sûr. Philippe, Oui. justement, peux-tu répondre à cette question? Que représente pour toi cette ascension? Alors, une ascension, une promotion, un titre de groupe, c'est de toute façon quelque chose de particulier. Je crois, quel que soit le niveau où on se trouve, que ce soit en junior ou plus tard en actif, où j'ai eu la chance de pouvoir fêter aussi des titres. Là, c'est vraiment aussi le plaisir d'être avec vraiment des vrais copains. On se connaît depuis de longues années, la plupart. Et c'est ce rapprochement vraiment entre copains qui me fait énormément plaisir. Et puis c'est vrai que ça va être dur, je pense, l'année prochaine.
si on garde cette cohésion d'équipe, et puis ce sera peut-être là qu'on prouvera qu'on est des vrais potes pour jouer, peut-être perdre, beaucoup plus souvent que maintenant, mais on jouera contre des bons joueurs, donc ça peut être vraiment très très intéressant. On va rebondir justement là-dessus. Quels ont été les ingrédients qui ont permis au FC Écublon de finir en tête? Les ingrédients, ben, c'est vrai qu'on avait réalisé un premier tour déjà très intéressant, où après 4-5 matchs, on était déjà seul en tête. Par la suite, eh bien, c'est vrai que les blessures aidant, ça s'est un petit peu gâté. Et puis, ben, on a terminé deuxième ex-aequo au premier tour. C'est vrai que, comme je disais au début, eh bien, y a plusieurs joueurs qui sont venus renforcer. Ça a vraiment beaucoup aidé, un petit peu de sang neuf. Et puis, vraiment, c'est l'amalgame qui a permis de gagner tous ces matchs au second tour. Et ça, c'était vraiment chouette. Merci. Risto, petite question pour toi. À tes yeux, quels ont été les moments clés de cette saison? Je pense que c'est vrai que quand on a terminé le premier tour, je me souviens plus exactement du classement, mais je crois qu'on était plus ou moins à égalité, ou on était encore deuxième, je sais plus. Mais c'est vrai qu'avec l'achat de Shevchenko, Barthélemy, ça nous a motivés. On a su qu'on avait quelqu'un de fort devant, hein, parce que c'est ce qu'il nous fallait aussi. Et puis, bon, les deux derniers matchs, il y a eu Romario Marcos hein, qui est venu, et puis c'est clair que lui, il a fait aussi la différence. Donc, ça nous a aidé, ça nous a vraiment aidé, quoi. Sans oublier Baya. Ouais, Balotta. Sans oublier Balotta. Qui est plus souvent avec vous qu'à l'entraînement avec la première en tant que coach. Hein. À noter que maintenant, il sera officiellement notre gardien. D'accord. Donc ça, c'était aussi un point important. Il faut quand même relever que depuis le mois d'août, on n'avait pas de gardien officiel. Parce que c'est l'entraîneur officiel Piscopo qui était au goal pratiquement tout le premier tour. Deuxième tour, j'ai aussi fait 2-3 matchs. On s'est un petit peu échangé le poste. Et puis c'est vrai qu'on est très très content d'avoir Dédé avec nous maintenant. Et pour l'ambiance aussi. Avec Dédé? Ouais. Aussi, ouais, effectivement. Et puis sous les douches, est-ce que vous avez déjà tout testé? Parce qu'apparemment il y a une rumeur qui court pour les douches. Non, pour l'instant, il est encore soft. C'est encore un peu trop tôt, Hervé. D'accord. Peut-être une question pour les deux aussi. On l'a parlé avant justement, il y a des anciens internationaux dans ce groupe senior champion. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre le groupe senior, dans lequel vous évoluez jusqu'à maintenant, et le groupe senior Entre senior normal et senior champion. Ouais, je pense qu'il y a quand même une grande différence parce qu'on a vu l'année passée, on avait joué en coupe contre le deuxième tour, on avait joué contre Azzurri Riviera. On avait quand même vu que c'était une équipe qui jouait pas mal aux fautes, hein. On avait eu de la peine, on s'était fait éliminer, on avait perdu, si je ne me trompe pas, 2-0. Donc on a vu que physiquement, c'est quand même des joueurs qui tiennent plus la route. Ils ont quand même toujours 6-7 remplaçants, ces gens-là. C'est jamais 11 ou 12 sur le terrain, quoi. Donc il y a quand même quelque chose de plus par rapport au senior normal, quoi. Je sais pas, Philippe, de ton point de vue. Ce qui est sûr, c'est que certes, ça va être dur, mais le fait de jouer contre des joueurs qui ont un niveau déjà relativement bon, ça permet aussi d'élever le nôtre. Donc je compte beaucoup là-dessus en fait pour pouvoir réaliser aussi des bonnes performances. Et puis si après il y aurait la cerise sur le gâteau, si on tombe dans le groupe de Malais, de pouvoir jouer contre des gars comme Chapuisat et autres, Ottiguer ou Aurel, je ne sais pas exactement lequel est là-bas, ce serait vraiment, vraiment fantastique. Même si on prend une casquette. Très bien, maintenant on va passer à notre thème préféré des internautes, les fameuses questions football. Philippe, on va commencer par toi avec le coach assistant. Volontiers, merci. Tu as pu remarquer, tu sais que la Web TV est regardée dans le monde entier. Tu as pu le voir, nous avons été contactés par une de tes fans vivant aux États-Unis. À moi. À toi. D'accord. Qui nous a cité d'ailleurs une petite phrase. Jamais un footballeur n'a eu autant de charisme. Évidemment. Est-ce que cette phrase peut peut-être te rappeler qui c'est son l'identité de cette personne?
Je pense que c'est Lauriane Giron. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est vrai, j'ai eu une certaine période un rapport assez particulier avec elle. Malheureusement, elle est partie au State, se faisait appeler Lauriane Gill, et là, ça ne pouvait plus aller. Très bien, je te remercie parce qu'effectivement, on a pu lire un article de toi dans 24 C'est juste, heures. à l'époque, j'étais sur un lit d'hôpital, je venais de me faire opérer d'un genou et c'est vrai que j'avais cédé à la tentation du SMS au journal local. Très bien, c'était d'ailleurs l'article 24 heures du 6 septembre 2006. Et justement, tu citais jamais une Miss n'a eu autant de charisme. Un chapeau la Web TV, jolie ressource. Merci, merci. On va passer à Tony maintenant. Nous avons appris dernièrement qu'une célèbre multinationale bulgare avait utilisé ton image pour un post publicitaire. Et après, en cas de la Web TV, nous sommes en mesure de prouver. On va te donner un petit indice pour commencer. Ça parle de douche, de schlapp et autres massages corporels. As-tu une idée? Oui, c'est certainement. C'est un grand sponsor en Bulgarie. Et puis, ils ont utilisé mon image, mais avec mon accord, hein, bien sûr. Et je me permets de leur dire, justement, de leur faire un message. Et de quel produit s'agissait-il? Ah, c'est des shampoings. D'accord. C'est des Pourquoi? shampoings. Pourquoi les shampoings? Ouais. Parce que, bah, évidemment, j'ai fait diverses publicités pour les shampoings. Hein, comme on sait, quand on est sportif comme ça, quand on est célèbre, on fait toujours un peu de pub à gauche, à droite. Et puis, c'est une fameuse marque de shampoing. Et puis, ça permet, voilà, de faire quelque chose d'autre en dehors du foot, quoi. Le contenant, c'était combien? Tu peux nous dire un petit peu? Ah bah le contenant c'est toujours des gros bidons quoi. En général c'est des gros bidons de 2 litres ou de temps en temps il y a quelques petits échantillons quoi. Bah, des échantillons de 1 litre, on est là. Voilà. Donc très bien, bah, en tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Merci à vous, c'est Merci. vraiment sympa. Bon, nous, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. La prochaine émission aura lieu ce dimanche 22 mai. Elle sera enregistrée après la rencontre de championnat opposant le FC Cublan au FC Slavia Lausanne, cousin des Bulgares, Voilà, ouais. qui aura lieu au centre sportif de Chavannes. Le coup d'envoi est à 16h si jamais, venez nombreux. Et l'émission sera dispo le lendemain à la demande. Nous vous souhaitons d'ici là une bonne soirée, un bon week-end et espérons vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-cublan.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Messieurs, bonne soirée. Bonne soirée.